そうさ悲しみを優しさに自分らしさを力に迷いながらでもいい歩き出してもう一回もう一回 Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve un petit peu pour donner un petit peu l'actualité sur par rapport au mode. Donc là je vais vous montrer juste deux petites fonctionnalités qui seront prochainement disponibles donc pour serveur Naruto, hein. Modification un peu comme le Smart Moving que je vous avais montré avec Kekashi. Bon là je suis pas en multijoueur ni sur l'officiel on va dire, c'est sur une version, la version test sur Eclipse. Donc où j'ai directement créé le mode, je viens de rajouter quelque chose et que je trouve vraiment ça super, donc j'ai pas hésité à filmer. Donc déjà, avant, premièrement, j'avais mis sur... attendez, je vais enlever ça, comme ça sera plus beau, voilà. Euh, J'avais montré sur le serveur main Naruto une petite fonctionnalité qui allait bientôt arriver. Je pensais que c'était possible sans modifier le craftbucket.jar, mais en réalité, oui, il faut le modifier. Donc c'est ça, tout simplement. On peut s'asseoir. Donc, j'ai fait ça grâce au tutoriel d'Icrocraft sur Ironcraft. Donc, oui, merci à toi déjà qui m'a bien aidé là-dessus. Donc, moi j'ai fait en sorte que en multijoueur, les autres ne puissent pas te voir, enfin, que les autres. En fait, non, le problème, je vous explique, je m'ai expliqué. Quand vous baladez, vous croisez un autre mec, voilà, vous faites, tiens, je vais m'asseoir ici, hop, alors, et ça, et puis vous avez par exemple l'autre mec qui est ici, un autre joueur, vous êtes en multijoueur bien sûr, juste ici, et ben il sera assis aussi, alors que vous voulez pas qu'il s'assoie. En fait, tous les joueurs, donc par rapport au modèle bipied, sont dans la même position que vous. Donc en fait ça fait moche, c'est soit tout le monde est assis, soit tout le monde est debout, donc ça sert un petit peu à rien. Donc j'ai réussi à faire en sorte que en fait quand on soit assis, les autres ne sont pas assis. Donc ça marche très bien. Le seul problème c'est que comme on peut pas modifier, enfin comme il faut modifier le craftbucket.jar, donc nous on est sur NitroServe et on peut pas le modifier, enfin on peut pas le changer, donc on peut pas l'avoir encore sur notre serveur. Mais ça sera prochainement quand on changera d'hébergeur. On pourra voir les autres assis enfin. Donc on pourra changer de craftbucket. Donc déjà ça sera une bonne chose. Et ensuite je vais vous montrer un petit truc. Donc juste voler un petit peu. Genre par exemple par là-bas là il y a une assez grande plaine. Ça aurait été mieux un désert. Ah parfait, un désert là-bas. Voilà. On va aller dans le désert. Le seul problème c'est que je sais pas si vous voyez très bien. Je vais augmenter la luminosité. C'est à fond. Je vais créer un nouveau monde plutôt. Comme ça sera dans le jour. Pour être sûr que vous voyez bien. Et on va essayer de trouver un désert. Donc une grande surface plane, un marais ou une plaine. Pour montrer une petite nouvelle fonctionnalité que j'ai pensé à l'instant. Qui est vraiment pour Naruto. Hein, ouais, bon, ici, ça, je pense, ça ira, mais peut-être... Ah ouais, le désert, c'est parfait. Parfait ici. Donc, je vais... Voilà. Ah, alors, vous voyez, je suis au point A. Donc, au point A, ici, là. Et je vais aller au point B, là-bas. Bien sûr, on va se déplacer, comme ça, vitesse normale. On peut aussi faire double flèche et puis aller en sprint. Et puis aussi, on peut la faire à Minecraft Naruto. En super vitesse de ninja. Voilà, donc ce n'est pas moi qui ai modifié la vidéo en faisant un super accéléré et tout ça, donc on va retourner là-bas. Parce que j'ai encore quelques petits bugs, donc pour les monter, ça fera moche. Si je vous montre comme ça, je vous expliquerai après. Donc, je vais vous mettre en F5, vous allez voir. Donc quand on se court, marche normal, comme si on marchait, ça change pas grand-chose. Et en sprint de Naruto, voilà. Vous voyez, pour les monter, ça s'arrête tout. Donc, c'est comme un peu dans... Attends,
je vais sortir. Donc quand on bouge pas, il se met en position. Vous voyez, un peu comme un skieur, mais bon, c'est à la Naruto, quand il se penche vers l'avant, les bras en arrière pour courir super vite. Et ben c'est la même chose ici. Donc on pourra se dépasser super vite. Voilà, donc en fait c'est juste un test que j'ai fait donc en appuyant sur le bouton, mais je vais faire en sorte que quand on fera double flèche, donc on pourra sprinter à cette vitesse là super rapide, avec les bras en arrière comme ceci. Overcheat, et puis aussi surtout très important c'est que regardez, un exemple très simple, 3 cubes, voilà, 2 cubes, ici 4 cubes, et ici 5 cubes, voilà. Donc je vais mettre comme ça, première personne, voilà, parfait. Je vais aller sur ce cube là, vitesse normale, hop, quand j'ai un petit peu de mal, vous voyez, voilà, je peux sauter jusqu'à 2 cubes. Parce que si j'essaie de sauter à 3 cubes, c'est totalement impossible, j'étais même pas presque, vous voyez. Bon, en sprint, je peux aller au troisième. Donc, vous voyez, j'ai rebondi dessus, j'aurais pu aller plus loin encore. Donc par exemple, je vous montrer pour quel bloc. Voilà, bon, j'y étais presque, j'ai un peu raté parce que j'ai un peu fail, voilà, hein, ça arrive à tout le monde. Ouais, bon, pareil, hein. Vous foutez pas de ma gueule, vous avez pas le droit. Bon, voilà, bon, en principe, on peut sauter sur 4 blocs de longueur. Donc, vous voyez, je galère un peu. Je sais que c'est faisable. Ou alors non, c'est peut-être à 4 blocs de distance. Je sais pas, je sais plus. D'après mes souvenirs, c'était... voir c'est à 4 blocs de distance, donc on arrive au 4ème bloc. Donc ça doit être ça. Donc vous voyez, on peut pas sauter extrêmement loin. Alors que quand on regarde les animes de Naruto, ben, vous voyez que là on saute hop, et puis on serait capable d'arriver jusqu'ici. Le problème c'est que ben, en super sprint, pour le moment, ben, vous voyez, ce bloc là, on peut l'atteindre en sprint, mais pas en vitesse normale. Je mets en sprint de Naruto. Ah oui, carrément. Je viens de réussir. D'accord, on peut sauter plus loin. En fait, je viens de découvrir quelque chose que je n'avais pas vu. Super. Bon, bah c'est très bien alors. Hein. Ça veut dire que le bloc qui est là, je peux l'atteindre. Je peux atteindre même celui qui est plus loin. Oh bah c'est parfait alors. Mais je vais faire en sorte aussi qu'on saute un petit peu plus loin en fait. Hein. Mais c'est juste que ça me paraît assez bizarre, donc je vous montrer quelque chose. Je pensais que ça allait pas marcher, qu'il fallait que je le règle, mais en fait non, pas du tout. On n'a pas l'impression de sauter très, très loin quand même. Alors que dans un auto, il saute vraiment loin, donc je vais faire en sorte que ça soit modifié aussi. Par contre, vous voyez aussi, dès qu'on est dans les airs, comme ça, hop, on ralentit vachement. Dès qu'on tombe, hop, on repart. Bon, ça encore, c'est pas grave. Et c'est tout ce qu'on va faire pour faire en sorte que la vitesse, elle continue un petit peu, qu'elle ralentit pas complètement. Vous voyez, ça, dès que je saute, je retourne à vitesse normale. Mais voilà, donc voilà, c'était une petite vidéo vite fait pour montrer ça. Ensuite, je vais juste regarder si j'ai... vous voyez ça, hein, je vous ai déjà montré dans les autres vidéos. Hein, donc maintenant c'est disponible dans le menu créatif, donc tous les nouveaux blocs. Bon là je les ai pas tous parce que c'était juste un projet test. Bien sûr j'utilise le pack de texture de base pour celui-là. Ah voilà, bah, je vais vous montrer. Dégage toi, je m'en fous. Et voilà, alors, 3 nouvelles épées, donc, on va se mettre en F5, regardez, Kubikiri, donc qui n'est pas une épée en diamant, qui est plus puissante qu'une épée en diamant, bien sûr, et clic droit, on peut se défendre, voilà. Donc, on a Kubikiri, Sameada, et puis celle-là, je vais vous l'afficher au beau milieu de l'écran, comment ça s'écrit, parce que je ne suis pas le grand connaisseur des épéistes de Kiri. Donc pour éviter de dire des bêtises, je préfère m'abstenir et puis écrire le nom exact sur votre écran. Voilà.
Donc c'est 3 seules épées de Kiri qui sont disponibles pour le moment. Et puis oui, après je crois que c'est tout, je regarde. Peut-être autre chose aussi. Ah oui, bon, je les ai aussi. Donc je vais vous montrer un vite fait, tant qu'à faire. Donc par exemple, le jutsu de feu. Donc il y en a 2 types. Le de base, très simple, juste à portée, des blocs. Bon, là on est en créative, donc la portée est plus grande qu'en survival. En survival, je crois que c'est ça, la portée, ou peut-être ça maximum. Et donc, clic droit. Donc là, bien sûr, je suis en créative, j'en ai limité, mais dès qu'on fait, ça disparaît. Hein. C'est un peu comme un briquet. Un petit peu plus nul, donc on peut utiliser qu'une seule fois, mais ça sert surtout à pouvoir faire ce jutsu. Ce jutsu qu'on lance. Bon bah là, vous voyez, je l'ai utilisé qu'une fois, là je l'ai pas en infini, je sais pas pourquoi, là je l'ai en infini, pas là. Alors, on va essayer de trouver un petit mob, hein. Je vous montre si en fly on peut faire la super accélération. Bah, regardez, par exemple, le cochon, je lance, super, j'ai epic fail puisqu'il a bougé encore ce petit enfoiré. Bon, là, normalement je le rate pas, voilà, je lui ai foutu le feu. Et là, étant donné que c'est un jutsu boule de feu sur un petit mob tout simple, il va mourir. Regardez, hop, il est mort. En plus, on a des côtelettes bien cueillies. Voilà. On va faire la portée, pareil, voilà. Voilà, je vais faire en sorte, je viens de voir un petit problème, c'est que quand on fait clic droit sur le mob, ça ne met pas en feu, je vais faire en sorte qu'on puisse le mettre en feu, parce que pareil, on n'est plus de... Donc voilà, ça c'est les 2 seuls jutsu qui sont disponibles. Donc on se retrouve parce que j'ai fait une petite coupure, en fait je vous ai trop spoil le mode juste avant, et en fait j'aimerais bien garder un peu la surprise pour la suite et présenter surtout avec les admins en multijoueur. Donc là je vais faire juste quelque chose, bon là c'est pas du spoil, enfin si c'est du spoil quand même pour le mode, mais c'est assez sympa. Vous voyez, un petit poisson. Bon, il a encore quelques petits bugs, hein. Là le joueur bouge pas, mais bon. Puis non, en principe, je sais pas si je l'ai fait. On le tue, il est censé drop un poisson. Ah bon, il drop encore de l'encre, donc je le modifie dans le code. Voilà, je voulais faire en sorte qu'on puisse avoir un poisson. Bon, le mob il sera disponible dans un œuf, hein. On pourra le faire spawn dans un œuf comme je viens de le faire. Juste je passe vite fait. Et puis non, il n'y a rien de nouveau, enfin pas dans celui-là. Donc voilà, donc on va s'arrêter là. Et puis en plus il fait nuit, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, aimé, commenté, hein, partagé, montrer à tout le monde cette magnifique vidéo de présentation. Et puis voilà, j'espère que vous avez aimé, et puis à une prochaine fois, hein. Allez, à bientôt tout le monde.